Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une étape décisive pour des milliers d'étudiants, le baccalauréat. Ce n'est pas juste un sprint final, c'est un véritable marathon. On va décortiquer ensemble une stratégie gagnante qui est basée sur une expérience bien réelle pour non seulement survivre à cette épreuve, mais surtout pour y exceller. Nous resterons ici jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Ces mots, ils sont puissants. Ils donnent le ton, tout de suite. Ça parle de persévérance, de tenir bon quand c'est dur. Parce que soyons honnêtes, le chemin vers le bac, c'est une épreuve d'endurance. Un engagement où la ténacité, c'est vraiment la clé de tout. Alors, entrons dans le vif du sujet. Parce que pour comprendre comment réussir, il faut d'abord comprendre que le baccalauréat, ça ne se joue pas sur une seule année. C'est en fait l'aboutissement d'un très très long voyage. Et voilà l'idée centrale du Dr Choyor, dont on va suivre l'expérience. Le bac, ce n'est pas le projet de la classe de terminale, non. C'est un voyage de 12 ans. Chaque année d'études, depuis le tout début, construit les fondations pour ce moment final. Chaque petite chose apprise, chaque compétence, tout ça, ça converge vers cette dernière ligne droite. Ce témoignage, il est magnifique. Il illustre parfaitement cet impact à long terme. Pensez-y, une seule enseignante, au tout début du parcours, peut planter une graine qui va fleurir plus de 10 ans plus tard. Le succès, finalement, c'est un héritage qui se construit petit à petit, dans le temps. Et bien sûr, ce long voyage, il est synonyme de sacrifice. Cette phrase, elle évoque tellement de choses. Les nuits blanches passées à réviser, l'effort acharné, la détermination quand on a juste envie de tout laisser tomber. C'est ça, l'engagement que demande l'excellence. Bon, maintenant passons à un sujet un peu délicat, une stratégie que beaucoup adoptent mais qui peut se révéler être un véritable obstacle. Sous la pression, énormément d'étudiants tombent dans ce qu'on pourrait appeler le piège des cours particuliers. Le point clé ici, c'est de voir comment les choses ont changé. Une idée s'est installée petit à petit, sans cours de soutien, impossible de réussir. C'est devenu un business, un vrai commerce qui joue sur la peur de l'échec des étudiants et de leurs parents, et qui a transformé une aide qui devrait être ponctuelle en une quasi-obligation. Alors, pour en avoir le cœur net, le Dr Choyor a décidé de mener sa propre expérience. Il s'est volontairement plongé dans ce système, dans ce tourbillon comme il l'appelle, pendant 1 mois. Le but, comprendre les vrais mécanismes et les résultats concrets. Et voilà, cette diapositive résume parfaitement le décalage. D'un côté, on a l'illusion, la promesse d'un succès garanti, d'un chemin tout tracé. Et de l'autre, la réalité. Une perte de temps, d'argent, d'énergie, des exercices qui sont souvent déconnectés du vrai programme du bac. Et le pire dans tout ça, un impact terrible sur le moral, avec un sentiment d'échec. L'expérience s'est donc déroulée sur 1 mois. 1 mois complet. C'est un temps suffisant pour se faire une idée assez objective de l'efficacité ou non de cette méthode intensive de cours privés. Et le résultat, alors, en 4 grosses séances sur 1 mois entier, attention, seulement 12 exercices ont été traités. 12! C'est un rendement absolument dérisoire quand on pense au temps et à l'énergie qui ont été investis. Le coût de ces 12 petits exercices 3000 dinars. Le calcul est vite fait, le retour sur investissement est proche de 0. Imaginez un peu le nombre d'exercices qu'un étudiant pourrait faire tout seul pendant ce même temps. Mais les coûts ne s'arrêtent pas là, loin de là. Le plus grave, en fait, ce sont les coûts cachés, le temps perdu qu'on ne rattrapera jamais, l'énergie dépensée pour rien, et surtout, la confiance en soi qui prend un coup, face à des exercices souvent conçus pour être beaucoup trop difficiles. La question devient donc évidente. Si cette voie est un piège, alors on fait quoi? Quelle est la bonne alternative? Quelle est la bonne stratégie à adopter pour vraiment réussir? Heureusement, il existe une autre voie. Une voie qui est fondée sur l'autonomie, sur la stratégie et surtout sur la confiance en ses propres capacités. C'est le chemin de la véritable réussite personnelle. Et voici le plan d'action qui est proposé. C'est assez simple. Premièrement, reprendre le contrôle, devenir maître de son propre apprentissage. Deuxièmement, éviter de se disperser. On choisit 2 ou 3 excellentes sources et on s'y tient. Et troisièmement, la clé de tout, la pratique, encore et toujours. Résoudre soi-même des séries entières d'exercices. C'est la méthode la plus efficace. Point. Cet état d'esprit, il est parfaitement résumé ici. L'objectif, ce n'est pas juste de passer. C'est de viser l'excellence, le sommet de la pyramide. Et pour ça, l'étude autonome n'est pas juste une option. C'est le seul moyen d'atteindre ce sommet. Bien sûr que le chemin est semé d'embûches. Mais chaque obstacle qu'on surmonte, chaque notion difficile qu'on finit par comprendre, chaque nuit de révision, tout ça renforce la détermination. C'est comme ça que les barrières tombent, les unes après les autres. Mais au bout du compte, après tous ces efforts, c'est quoi la récompense ultime? En fait, elle dépasse de très très loin une simple note sur un diplôme. La vraie victoire, le moment qui n'a pas de prix, c'est de voir la fierté et le bonheur dans les yeux de sa famille. C'est de savoir que tous les sacrifices consentis par ses parents ont finalement porté leurs fruits.
Ce parcours, c'est aussi un hommage à la grâce des parents, à leur soutien de tous les instants qui a rendu tout ça possible. C'est une façon de reconnaître leur rôle absolument essentiel. Et puis, un hommage tout particulier est rendu aux mères, celles dont le soutien et les sacrifices sont comparés au paradis. C'est une image d'une puissance incroyable pour exprimer toute la gratitude qu'on peut ressentir. Et c'est là que tout prend son sens. Le point culminant, ce n'est pas le résultat personnel, c'est l'émotion partagée. Cette joie familiale est une récompense inestimable, bien plus précieuse que n'importe quelle mention sur un diplôme. Alors, pour conclure notre analyse, une dernière question se pose. Inspiré par ce parcours de persévérance, quel engagement, quel serment peut-on prêter pour son propre avenir? Cette réponse, bien sûr, c'est à chacun de l'écrire.